Nous avons abordé au début de cette conférence ce que nous devions aux traditions premières, et je vais y revenir. Dans celle-ci, certains peuples ont inscrit leur compréhension du monde dans un grand cercle. Un cercle comprenant le tout et chacune de ses parties, du visible au moins visible, de la terre au ciel, du petit au plus grand. Un cercle formant une complétude et dont l'harmonie ne pouvait être gardée que par son bon usage par l'homme. Dans ce cercle sacré, car immuable et si précieux que la vie de tous en dépendait, on y trouvait le feu, l'eau, la terre et l'air, les 4 éléments, chacun avec leurs forces particulières, leurs actions, leurs potentiels, leurs excès, et une manière ajustée d'être en lien avec eux. Chacun sait reconnaître lorsqu'une passion entraîne une personne au-delà de ses limites, comme le feu d'un foyer rassurant et protecteur qui s'embrase et qui ne peut plus être contenu. Une personnalité feu qui se laisse entraîner hors d'elle-même, dévaste son entourage et ceux qu'elle aime. Ainsi, l'observation du feu sert d'enseignement. Faut-il le couvrir? Le noyer? L'écothérapeute amènera donc la personne à en faire l'expérience. Dans ce cercle sacré, immuable et si précieux que la vie de tous en dépendait, on y trouve toutes les plantes, des semences aux arbres déployés, des fougères aux fleurs, toutes les pierres, en vénération avec les anciens qui sont présents depuis si longtemps que les années ne peuvent se compter. Il y a tous les animaux, de l'insecte aux grands oiseaux migrateurs, de la tortue à la gazelle, du singe joueur aux grands prédateurs. Il y a tous les hommes, les femmes, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents, les m'as-tu vu, les anciens, les anciennes, les presque au-delà. Il y a leur potentiel, leurs excès et la juste mesure d'être en relation les uns avec les autres. Ainsi l'homme, le plus grand des prédateurs, a reçu l'autorisation de prendre, de tuer à volonté et de consommer tout ce que la terre produit. Non pas seulement pour sa survie, mais pour son profit. Alors que sur la roue de médecine, l'homme appelle grand-père les pierres qui sont sur son chemin, comme des présences immobiles, des gardiens de la stabilité, depuis tellement longtemps. Sur la roue de médecine, il nomme frères les arbres qui croissent à ses côtés. Il s'en occupe comme il le ferait de sa famille de sang, chacun veillant sur chacun, et l'équilibre du monde est préservé. Dans ce cercle sacré, immuable et si précieux que la vie de tous en dépendait, on y trouve les saisons. Le printemps et ses forces vives qui redonnent courage et impulsion à tous ceux qui vivent sur notre terre-mère. L'été et ses abondances pleines de jus, de plaisir. L'automne qui nous invite à réfléchir, à miroiter nos expériences avec le réel et à récolter. Et puis l'hiver, nous invitant à aimer ce qui a été, faisant lien avec le passé, le devenir, nous invitant à la prière, à la méditation, à ce temps pour soi-même.
et la juste mesure d'être en relation avec chacune d'entre elles lorsque le temps est venu. Dans ce cercle sacré, immuable et si précieux que la vie de tous en dépendait, on y trouve les animaux de pouvoir, reflétant nos instincts et comment les connaître, comment agir grâce à leurs enseignements pour être en relation appropriée les uns avec les autres. Et dans ce grand cercle sacré, immuable et précieux, on y trouve nos émotions, nos manières de percevoir le monde, car le tout grand se retrouve dans le tout petit. Jung y a fait référence dans son travail analytique. Notre personnalité résonne d'une note fondamentale. Nous sommes mus soit par l'intuition, soit par l'émotion, soit par le sensoriel, ou plutôt de manière intellectuelle. Nous connaître, savoir nos portes d'entrée pour découvrir et aimer la vie, c'est primordial. Sans elles, nous passons à côté d'informations essentielles, comme s'il nous manquait un sens. Vivre par l'émotion fatigue inutilement et finit par nous couper des autres. Vivre sans émotion nous éloigne de la beauté du monde et nous rapetisse dans l'aigreur. Ce grand cercle sacré nous invite à bouger, à ne pas nous figer dans la souffrance ou dans le confort. C'est une roue en perpétuel mouvement. Dans les traditions amérindiennes, elle se nomme roue de médecine, car c'est un modèle de guérison, un idéal d'harmonie pour se soigner, c'est-à-dire pour rester vivant. Un proverbe amérindien nous incite à toujours bouger. Bougez, sinon vous empêchez quelqu'un d'autre de marcher. Quelle belle manière de penser la vie que de rester toujours en mouvement. C'est dire que vivre en santé, vivre en complétude, c'est bien de toujours évoluer à la rencontre de ces différentes qualités.